Je suis Vincent, dans l'éco-construction depuis 6 ans, spécialisé dans l'isolation en ouate de cellulose et laine de bois. Donc, la ouate de cellulose, fabriquée avec 90% de papier journal, 10% d'adjuvant, dont 3% de sel de bord. C'est un retardant au feu. Donc là, sur les murs, on a choisi plutôt la laine de bois pour ne pas faire de caisson. Alors que là, dans les rampants, on est passé sur de la ouate de cellulose insufflée. Donc du coup, on a pu créer des caissons parce qu'il y avait un pare-pluie à l'extérieur, rigide ou souple. Et à l'intérieur, on va avoir un frein vapeur. Et on va pouvoir insuffler entre 50 à 60 kg par mètre cube. Sur la charpente existante, on a fait un redressement de charpente. Ensuite, on a fait un contre-chevronnage. Et ensuite, le frein vapeur armé et contre-litho de 25 pour le passage technique. Le ballot de sac de watts, on coupe en 3 morceaux. On a la réhausse de sécurité, les couteaux, la soufflerie et ça part directement en tuyau. Donc voici une télécommande qui me permet de commander toute la machine d'en bas depuis les combles. Donc avec l'arrivée d'air d'un côté et l'arrivée de la ouate de cellulose de l'autre. Du coup, on ouvre le frein vapeur pour permettre d'introduire le tuyau et ensuite de souffler la ouate de cellulose. Une fois terminé, on referme et on rescotche. Donc on va introduire le tuyau le plus loin possible dans le caisson pour pouvoir insuffler au fur et à mesure. On peut voir la ouate en tassement qui commence à ressortir en bas et en haut du caisson pour une densité optimum. La ouate de cellulose soufflée en surface ouverte en comble et nous avons posé des piges de 350 mm pour un résultat fini à 280 mm. Un particulier peut-il isoler lui-même? Oui, mais on a le travail de règle de l'art, la préparation de chantier et de sécurité, le calibrage et les préparations de machines, précision dans la pose et la densité surtout en insufflation.